Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bendongué et vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. À la bonne heure, conversation avec le hip-hop, oui, une culture dans laquelle on épuise matière à penser et à créer. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode autour de mon récit chorégraphique du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop en France, et ceci en lien à la mobilisation politique autour de la marche de 1983 qui est née à Vénissieux, au Minguette, une banlieue sud de Lyon. Conversation avec le hip-hop, c'est maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marche pacifique de 1983 contre le racisme pour l'égalité des droits a été impulsée, initiée par une poignée de jeunes de Vénissieux et principalement par Toumi Jaija qui était inspiré des mouvements des droits civiques noirs américains dont le pasteur Martin Luther King est lui-même influencé par la philosophie non violente de Gandhi. Et puis, il ne faut pas oublier que Toumi Jaija s'inspire aussi du mouvement de désobéissance civile et non violente des paysans du Larzac. Et ouais. Ça fait pas mal de sources d'inspiration. Et autour de l'organisation de la marche va s'organiser cet envol de la danse hip-hop vers les théâtres. C'est-à-dire Marcel Giacomo, qui est alors acteur culturel éducatif rattaché au service jeunesse de la ville, va créer la compagnie Traction Avant et va imaginer ce passage de la rue à la scène de la danse hip-hop en convoquant tous ces danseurs et danseuses hip-hop qui sont après tout les petits frères et petites sœurs des marcheuses et marcheurs. 1983, ne l'oublions pas aussi, nous sommes à l'ère de la gauche socialiste mitterrandienne et Jack Lang est aux manettes du ministère de la Culture. On favorise les radios libres, c'est le temps des grandes déclarations d'intention culturelle, de politique culturelle, c'est de la démocratisation de la culture pour tous. Il n'y a pas d'un côté la grande culture, disait Jack Lang, la noble culture, et de l'autre, la culture aux mains sales, c'est-à-dire celle des jeunes, des méprisés. Non, c'est l'appel au respect de toutes les cultures, de l'ouverture et soutien aux cultures mineures et minoritaires. Et puis, c'est l'idée aussi que l'État peut transformer la société tout en utilisant le levier des arts, ce qui permettrait de renforcer d'une certaine façon la démocratie, d'entretenir la citoyenneté et enfin, lutterait contre les inégalités sociales. Je vous propose d'écouter une voix du passé, c'est celle de Marcel Giacomo, fondateur de la compagnie Traction Avant de Vénissieux. On a du mal à associer la banlieue et l'art, très souvent. Et c'est quand même dommage, parce que l'art donne à connaître et à comprendre la vie des hommes aujourd'hui, un spectacle vivant, et pourquoi on ne donnerait pas à connaître, à mieux comprendre, par le frisson, le plaisir, l'émotion, ce que vivent des hommes et des femmes aujourd'hui ici. Et ceux qui sont un petit peu spécialisés en danse sont peut-être moins attentifs à ce qui émerge comme ça dans ces lieux qu'on appelle des banlieues et dans lesquels vraiment est en train de naître et d'émerger une aventure artistique à part entière et qui à mon avis sera considérable dans la décennie qui vient. Il faut entendre à travers ce discours les fondements artistiques de la danse hip-hop sur le devant de la scène contemporaine française et particulièrement lyonnaise. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il a quand même fallu forcer les portes des théâtres pour donner un droit de cité à ce langage et à cette jeunesse dans le monde de l'art et de la danse. Ces jeunes danseuses et danseurs donneront une définition d'eux-mêmes sur les scènes chorégraphiques, c'est-à-dire des danseuses et danseurs à part entière et non des danseurs et danseuses maghrébins issus de la banlieue lyonnaise comme les présentaient les journaux français. Cependant, une succession de figures hip-hop bien trempées dans le béton de la cité, ne suffit pas pour continuer à développer un art chorégraphique. C'est que l'enjeu du hip-hop sur la scène chorégraphique française était de non pas se la raconter, mais bien de se raconter, c'est-à-dire ces colères sourdes mais chargées d'espérance. Sans cesse interroger la société parce que oui, le hip-hop nous pousse à réfléchir sur notre rapport au monde, à la société. Notre épisode est arrivé à sa fin, j'espère que vous avez passé une agréable écoute sur ce podcast, à la bonne heure conversation avec le hip-hop. Vous savez que tous les épisodes sont disponibles sur iTunes, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et YouTube. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker et à le partager autour de vous. C'était Fred Bendongué, à très bientôt.